Quelles étaient les questions que les Français se posaient? Quels étaient les angles que vous comptiez attaquer pendant le débat? Mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport à aujourd'hui, finalement. C'est-à-dire qu'au fond, quel était le débat de l'époque, qui était une anticipation, parce qu'il n'y avait pas d'euro? Le débat de l'époque, c'était de considérer qu'une monnaie unique, et non pas une monnaie commune, allait évidemment exploser les différences qui peuvent exister dans le niveau de vie et les différentes économies des pays, et qu'à un moment, il serait intenable de mélanger les Grecs avec des Allemands. Vous voyez l'allusion à ce qui se passe aujourd'hui. Plus une mélancolie profonde, pour reprendre le titre du livre d'Éric Zemmour, c'est-à-dire la mélancolie française, parce que derrière cette Europe qui se construit autour de l'euro, il y avait aussi, peut-être pas chez Mitterrand, mais il y avait quand même cette idée qu'à un moment, l'Europe des nations, dans 50 ans, allait disparaître au profit d'un continent européen, avec peut-être un président européen. Et donc le débat, c'était à la fois les aspects économiques de l'euro, mais en même temps, qu'est-ce que la nation aujourd'hui et qu'est-ce que vont devenir les Français les plus modestes dans un contexte de libre-échangisme assumé et géré par la Banque Centrale Européenne. Et 20 ans plus tard, vous pensez que les Français se posent les mêmes questions finalement? Exactement. Aujourd'hui, si vous deviez choisir deux hommes politiques pour avoir le même débat, en tout cas les mêmes sujets, vous prendriez qui? C'est-à-dire, si on devait refaire ce débat, mais il va avoir lieu ce débat. Et vous, si vous deviez choisir... Vous savez, dans une démocratie et dans une république qui s'appelle la France, il y a forcément le président de la République. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien comment, à un moment ou à un autre de son quinquennat, parti comme c'est parti, avec le contexte européen justement qui se période, je ne vois pas comment François Hollande va pouvoir tenir jusqu'à la fin sans affronter un opposant majeur sur toutes les questions qui se posent aujourd'hui. Le débat le plus spectaculaire, ce serait de refaire Hollande-Sarkozy. Mais ça, je pense que c'est un débat qui aura lieu en 2017. Ce sera amusant d'envisager l'anaphore inversée de Sarkozy à Hollande, vous qui avez été, puis la liste, etc., etc. Mais aujourd'hui, ça ne peut être que Hollande-Copé, avec un problème majeur par rapport justement à 1992, septembre 92, c'est que le Front National n'est pas du tout au même niveau. Donc quand Seguin et Mitterrand se sont affrontés, Français plus journalistes, l'ensemble du paysage politique français était quand même plus ou moins présent sur le plateau, en fonction des gens qu'on avait. Aujourd'hui, il y aura un problème majeur, c'est que même si vous mettez parmi les Français qui sont dans ce débat qu'on peut imaginer des gens qui sont issus du Front National, vous n'aurez pas Marine Le Pen. Or Marine Le Pen, elle est à 20, 22, 23%, ce qui pose un problème majeur. À choisir, vous l'inviteriez au débat ? Vous savez, là, on est dans la politique fiction. Moi, comme tous les journalistes qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, je rêve de tout, autrement quel intérêt de faire ce métier.